Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, je te laisse une petite image et je te laisse deviner de quoi on va parler aujourd'hui. Tic, tac. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de l'échographie abdominale et notamment de l'échographie du tube digestif. Un grand dossier. Alors, avant de commencer et de déblatérer tout mon blabla, il y a une chose qui est importante quand on va faire de l'échographie du tube digestif, c'est la conservation de la structure en couche. N'importe quelle anse intestinale que l'on parte de l'estomac jusqu'au côlon est dotée de cette alternance de couches successives. Et il s'agit toujours de la même alternance. On a une paroi avec une muqueuse juste au-dessus de la lumière qui va servir à l'absorption intestinale. Donc on verra en fonction de certaines anses intestinales, cette muqueuse sera plus épaisse qu'au niveau d'autres endroits. On aura ainsi une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une séreuse. Viens voir que je t'explique de plus près tout ça. Observe un peu cette image. On observe ainsi ici une portion du tube digestif avec au centre ici la lumière intestinale. Je te conseille de systématiquement te repérer par rapport à la lumière intestinale et pas par rapport à la séreuse en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire nos mesures, eh bien, on va tout simplement partir ici de la lumière pour remonter progressivement et retrouver nos couches successives. Donc, comme expliqué précédemment, on a notre structure en couche qui est présente, à savoir la lumière qui est hyperéchogène, ensuite la muqueuse qui est hypoéchogène, la sous-muqueuse qui est échogène, la musculeuse qui est hypoéchogène et la séreuse qui est hyperéchogène. Et lorsqu'on va mesurer la paroi de n'importe quelle anse intestinale, que ce soit l'estomac, le duodénum, le jéjunum, l'iléon, etc., on partira de la lumière pour aller jusqu'à la portion de la séreuse. Et ce qui est important de savoir dans cette organisation de structure en couche, c'est que chaque petite portion a un rôle à jouer. La portion muqueuse a un rôle d'absorption intestinale. Donc typiquement, le duodénum et le jéjunum, qui sont des portions d'absorption importantes, vont avoir des muqueuses qui vont être développées, très développées. La sous-muqueuse, qui est donc une petite bande hyperéchogène, sert ici de rigidité de l'anse intestinale. Donc c'est constitué de fibres de collagène assez rigides à l'intérieur. C'est ce qui donne en fait cette rigidité à notre anse intestinale. Et donc, par conséquent, dans certaines zones où on va avoir besoin d'une rigidité plus importante, typiquement les sphincters, le pylore ou l'iléon et la valve iléocécale, eh bien ces portions vont avoir une sous-muqueuse qui va être beaucoup plus épaisse que par rapport aux autres anses intestinales comme le jéjunum ou le duodénum. La petite couche de musculeuse, cette fois-ci, anéchogène à l'échographie abdominale, va avoir pour objectif d'entraîner le péristaltisme du jéjunum ou du duodénum. Elle est ainsi constituée de cellules musculaires lisses qui vont se contracter et entraîner un péristaltisme intestinal. Mais attention, le péristaltisme n'est pas le rôle principal d'une anse intestinale, du jéjunum par exemple. Son objectif principal, c'est d'absorber avant tout. Et donc par conséquent, en termes d'épaisseur, on a besoin sur un jéjunum par exemple d'avoir une muqueuse qui est beaucoup plus épaisse que la musculeuse. Et la séreuse, eh bien, c'est simplement une petite bande qui va avoir pour objectif d'être complètement étanche par rapport à la cavité abdominale de l'animal. Donc c'est une bande qui est hyperéchogène, non cellulaire, et très rigide pour protéger des chocs. Bon, c'est beaucoup vulgarisé comme j'en parle là, mais ce sont des moyens mémotechniques pour retenir cette alternance de structures en couche et leur utilité. Parce que tu vas le voir dans les prochaines vidéos, on va parler progressivement des différentes portions intestinales et de l'organisation de la structure en couche avec les différentes épaisseurs que l'on doit observer. Tu auras l'occasion de te rendre compte que le tube digestif, eh bien, il fait énormément parler. D'autant plus que là, on va faire plein de vidéos à ce sujet. Donc, reste bien connecté. N'hésite pas à liker cette page. Et si tu veux aller plus loin en échographie abdominale, eh bien, sache que nous pouvons t'accompagner dans ton processus de formation. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te laisse le lien en description et je te dis à bientôt. Salut!